l'Atlantic Sud n'a pas été très tendre avec moi, en tout cas pour le début, parce qu'il n'est pas fini. Quand on a commencé à remonter au large des Malouines, il y a une petite dépression, une belle dépression qui nous accompagnait, ce qui était plutôt pas si mal que ça, puis ça permet de faire cette partie-là assez vite. Je pense qu'on a peut-être mal appréhendé le fait qu'il y ait un anticyclone poussé derrière dans l'ouest. Enfin, en tout cas, on le voyait venir, mais et on savait qu'il fallait passer dans son nord-est au niveau de la zone ZEA des glaces, là, la zone nord-ouest des glaces. Et je pense que dans la dépression, d'abord, on a été un petit peu trop prudent, et ce que n'a pas fait Coral Coleman et qui a réussi à aller vite là-dedans et du coup à bien se positionner pour la suite. Et quand il a fallu renvoyer de la toile, moi le problème c'est que j'en avais plus. Et donc j'ai été contraint à naviguer à très faible vitesse à un moment qui était crucial pour passer devant cet anticyclone. Donc on a vu Meneyer, Lazare et puis Conrad Coleman arriver à passer devant. Guirec, lui, il était un tout petit peu devant moi et il a essayé de s'échapper par l'est, mais ça a été un peu laborieux à tel point qu'il a cru devoir faire demi-tour et nous retrouver. Et puis Seb et moi, on a été contraints d'aller rechercher le vent qui rentrait, mais par l'ouest, et cette fois donc à l'ouest de l'anticyclone, c'est-à-dire auprès. Et donc Sébastien, il était un petit peu devant moi, et il a toujours bénéficié d'un petit peu de vent de plus à droite, donc du vent de nord-est. Moi, j'ai évolué avec Côte Giraud, qui était dans mon ouest aussi, le long de cet anticyclone, avec bien du vent de nord entre la côte d'Uruguay et cet anticyclone. Et donc, il a fallu tirer des bords. Et en arrivant dans l'est, on n'a plus de vent. En arrivant dans l'ouest, il y a eu du courant. Donc, il a fallu composer avec tout ça et on ne faisait pas des bords très satisfaisants. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et puis là, ça s'améliore un petit peu puisque ce matin, j'ai pu me rapprocher du centre d'anticyclone. Il a évolué un petit peu puisqu'il est remonté avec nous. Et puis, en ayant touché le centre d'anticyclone, avoir un petit peu moins de vent et retoucher cette bascule de nord-est qui maintenant m'envoie sur une route à faire du nord, qui va m'envoyer vers le Brésil. Et donc, je vais avoir un virement de bord à faire. A priori, 200 000 dans le nord-est d'Itajaï. Donc, ça va me rappeler une droite Jacques Vabre à l'envers. Et donc là, on va contourner, on va passer au large de Itajaï. Il y a un petit front qui va passer. Donc, on va repasser un petit système dépressionnaire. Maintenant, on est en train de changer de régime. Et puis ça va nous propulser un peu vers le nord-est et vers le long du Brésil. Voilà. Et il y a encore quelques étapes à franchir pour arriver au nord de Salvador de Bahia. Mais en tout cas, la route s'éclaircit en tout cas. Comment va ton bateau après tant de mer? Eh ben, à part sa garde-robe qui est bien entamée, puisque sur 8 voiles au départ, j'en ai plus que 4 valides. A priori, c'est les 4 qui sont quand même importantes pour cette période, puisque c'est mon J2, J3, tourmentin et grand voile. Donc les voiles de portant ou de reaching, elles sont un peu absentes. Il me reste des morceaux. Alors j'ai un petit spi que j'ai réparé qui pourra peut-être faire dans du petit temps. Un fractionné 0 qui est une voile de caplage qui est ouverte en deux, que j'arrive encore à envoyer. Donc peut servir encore un petit peu à me déhaler. Voilà, c'est ça l'état des voiles. Et le bateau en lui-même, il n'y a pas trop de bugs. Il y a des petits trucs qu'il faut revérifier de temps en temps, des petits resserrages, des trucs comme ça à droite à gauche. Pendant ces quelques jours, il n'y a pas beaucoup de vent. J'ai fait pas mal de ménage, vidé de l'eau un peu partout dans tout le bateau, parce qu'il y a beaucoup de petites fuites d'eau. Et donc, ce que je n'avais pas fait depuis un moment. Donc, j'ai fait le tour de ça, un petit tour de ménage. Et donc, ça permet de voir un petit peu l'état général du bateau, que je trouve plutôt en très bon état. Est-ce que le temps me paraît long en mer? Eh bien, pendant ce temps, les 3 jours qui viennent de se passer, c'était un peu long, parce qu'on voit les autres s'échapper et ça fait c'est un peu dur à accepter parce qu'on les voit bien se barrer et ils nous mettent 4-5 jours dans la tronche. Et ça, c'est un peu dur au moral. Mais bon, c'est accepté. Et du coup, j'ai entamé ma bibliothèque que j'avais pas ouverte depuis le début. Et je viens de lire 2 super bouquins. L'un, c'est Aurélien Ducrot qui partage son parcours de champion de ski à son parcours de skipper. Et l'autre, c'est les ascensions de Maxime Sorel, d'ailleurs au Vendée Globe aussi, et puis surtout à son Everest, que je trouve très intéressant aussi, que je viens tout juste de finir avant d'ouvrir votre message. Voilà, donc 2 livres très intéressants, à la fois d'histoire de mer et de montagne. Alors, est-ce que je prends toujours autant de plaisir en bateau? Là, les 2-3 jours, comme je disais tout à l'heure, c'était pas le pied, mais je crois que je vais le retrouver là. Je vois des conditions qui évoluent un petit peu, la météo qui redevient un peu plus lisible.
Et donc je pense que oui, il reste encore 3 bonnes semaines à faire en mer et j'ai bien l'intention d'en profiter au maximum. Et est-ce que j'ai envie d'arriver vite? Ben oui, à la fois j'ai envie d'y arriver, et à la fois on est quand même en train de vivre un truc super et j'appréhende presque un peu aussi le retour à la réalité. Et puis ben, ce qui me manquerait, bon, les copains, les bonnes bouffes, un petit coup de vin rouge, les trucs de la vie simples et sympas. Et c'est ça que je serais très content de retrouver.